Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence en 10147, Sir Fangar's Ice Fortress, ou en français la forteresse des glaces de Sir Fangar, ça déconne plus, ça coûte 69,99 et ça contient 670 pièces. Donc prix élevé, nombre de pièces assez élevé aussi, et donc on va voir un peu à quoi ça ressemble déjà la boîte comme on peut le voir tout en longueur, pas très profonde, donc plutôt cool à tenir en main, je vais vous avouer. Bien sûr, la bannière 2014 Vague de Chima avec le fond de feu, l'avant de glace, comme peut avoir Sir Fangar en gros ici. Sa forteresse à ce niveau-là, logiquement. Tous les personnages ici, bien sûr, on en reparlera ensemble, tout comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, on n'aura non pas on n'aura pas que Sir Fangar dans le modèle, mais on aura en tout 5 figurines. Donc 2 gentils, hein, camp du feu, et 3 méchants, le camp de la glace. Et donc ces figurines, on va les retrouver là-dessus, hop là, au-dessus, ainsi qu'une 1-1 de Sir Fangar pour voir un peu à quoi elle ressemblera dans vos petites mimines, et à l'arrière, comme vous pouvez le voir, différents mécanismes mis en avant sur les différentes petites images, ou les petites vignettes, très propres, comme vous pouvez voir, très bien classifiées. Bon, voilà, quoi, ça, bien sûr, on en reparlera ensemble dans la vidéo, donc on ne va pas s'y attarder plus que ça. Donc ensuite, on n'a pas un ni deux, mais 3 modes d'emploi. Donc le premier ressemble à ceci, voilà. Il vous permet de construire avant tout un véhicule de Gorzan et la partie avant de la forteresse, voilà. Donc une pub pour les Goland, une pub pour les différents modèles, qu'ils soient boîte de jeux Speeders ou figurines d'action. Et donc là, vous avez à peu près tous les modèles mis en avant, à part les modèles édition spéciale. Et ce qui est effectivement le cas de ce modèle, car je n'ai pas précisé, mais le modèle donc, de la forteresse de Sir Fangar, il est exclusif à certains magasins et à la boutique en ligne officielle de Lego. Et donc c'est là où je l'ai acheté. Voilà. Et à l'arrière, la gagne, hop là. Second mode d'emploi avec, eh bien, d'autres pubs comme ceci. Donc voilà, qui met en avant les différents véhicules les différents véhicules des différentes tribus dans l'idée, ou plutôt l'appartenance des véhicules à chacune des tribus, entre guillemets, plutôt des camps, devrais-je dire, un camp de feu, camp de glace. Les différentes figurines, là encore, avec Mola, qui a une espèce de flingue qui fait quand même la moitié du truc comme pas, il vise directement Radzar, ce qui est légèrement flippant, voilà, donc les différentes figurines, hein, comme vous pouvez le voir, 8 dans chacun des camps. Et à nouveau, une petite pub qui est encore différente de celle de la pub qui effectivement met en avant les 3 types de modèles différents. Là, on n'a que les boîtes de jeux. Et enfin, on va en finir avec ces modes d'emploi de fou là, qui durent 15 plombes. Le plus gros donc, avec surtout la fin du modèle, la liste des pièces sur 3 pages, donc ça déconne pas trop, ainsi qu'une pub pour le site internet et le club. Allez, voilà, ça c'est fait, ça c'est bouclé. Donc, on va commencer les figurines, on va commencer avec les gentils, donc on va trouver non pas des nouveaux arrivants qui feraient partie des tribus des phénix ou des léopards, mais on va voir des personnages qui étaient déjà là avant, et donc on va commencer avec Gorzan. Donc Gorzan qui vient avec, comme vous pouvez le voir, sa petite tenue de feu, donc couleur rouge bien saillante, il faut bien dire, voilà, avec ses petites manches noires, forcément vu que c'est Gorzan, enfin ses manches noires, c'est sa peau, hein, c'est son corps nu, entre guillemets. Donc voilà. Et l'arrière. Et donc bien sûr, c'est un peu quand même à l'égérie des phénix avec les petites ailettes, j'ai envie de dire. Comme ceci. Et donc il vient avec l'armure entre guillemets 2.0 version dorée qui était déjà sortie en 2013 vague 2. Et comme vous pouvez le voir, le chi est remplacé donc déjà par une pièce qui est orange trans et non plus bleu trans, mais surtout qui a un petit imprimé de flamme. Voilà. Après la tête par contre est similaire à celle qu'on connaissait déjà par le passé, hein, donc Gorzan 2013, et idem quand on le finit comme ceci. Voilà, donc il a l'air un peu tout en sobriété et très foncé et un peu rouge aussi. Et voilà son arme, et donc comme on peut voir c'est un marteau, donc une nouvelle variation de marteau qui ma foi rend plutôt bien, toute dorée avec un peu de orange transparent. Non franchement je trouve que l'utilisation des pièces comme ça là est ma foi fort réussie. Et donc voilà, vous avez Gorzan au complet. Alors par contre, peut-être un peu baisser la caméra, donc on a plus besoin de voir autant de choses, comme ceci, voilà. Comme ça. Donc Gorzan, qui est plutôt propre. On va ensuite passer rapidement à Warriors, et pourquoi je dis rapidement? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, le corps est le même. Il y a juste au final les manches qui changent, logique. Voilà, il y a encore manches qui sont une façon de parler, mais pour le reste, c'est identique. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, niveau armure, il aura l'armure 1.0 celui-là, hein. Donc bon. Petite différence, mais c'est la seule. Après, tout comme Gorzan, Warriors retrouve sa tête de dégoûté 2013, hein.
Et d'un peu plus vénère quand même. Là, il est un peu plus combatif, parce que là, franchement, je sais pas trop ce qui vient de se passer, mais le pire en plus, c'est qu'il est un peu sur le côté, quoi. Donc visiblement, il n'approuve pas trop ce qui se passe sur ces côtés de lui, quoi. Enfin, ça change de Warriors un peu vénère qu'on a dans la série, tu me diras. Allez, et enfin son arme, qui ressemble à ceci, donc comme par une espèce de nouvelle pièce de feu, qui est un peu spéciale, qui a deux accroches, une en haut, une en dessous. Donc en fait, elle n'a pas vraiment de fin la pièce, ni de début, et ça fait que, comme ils l'ont cassé tel quel en tant qu'arme, ça fait un peu... bah, c'est pas non plus la meilleure des armes Shima, quoi. Même si, bon, on a, entre guillemets, un nouveau moule, donc on peut s'en réjouir. Mais voilà, pour ce qui est l'arme en elle-même, c'est pas gagné. On va ensuite enchaîner. Alors là, par contre, il va falloir la boîte, parce que j'ai pas toujours tous les noms en tête. On va commencer avec Voom Voom, donc, qui est un Vulture, ce qui veut dire vautour, simplement en français. Et donc, comme on ressemble à ceci, donc, un vautour tout blanc, et donc, bah, déjà, bien sûr, on peut remarquer l'imprimé TV comme d'habitude avec l'attribut glace, donc un peu mort-vivante. Hein, donc, on a, comme on peut le voir, des morceaux de leur tissu ou encore carrément leur squelette avec la cage thoracique qui est ouverte, ce qui est quand même un peu violent. La pointe de shit toujours intéressante, et la petite ceinture qui va bien. Et comme on peut remarquer, comme tout personnage de glace, on aura aussi une pièce qui sera transparente, donc soit les bras, soit les jambes. Et donc là, dans le cas de Voom Voom, c'est sa jambe droite. Et donc, vous remarquerez qu'elle est aussi asymétrique au niveau de l'imprimé par rapport à la jambe gauche. La glace ici et là, c'est beaucoup plus traditionnel. L'arrière, là encore, de qualité, avec le petit plumage au niveau du cou qui rend ma foi fort bien. Niveau armure, c'est la 1.0 tout comme Maurice, comme vous pouvez le voir, elle sera bleue transparente. Et là, on retrouvera aussi notre Chi transparent, elle grise, donc là encore, nouveau coloris pour Shima 2014 vague 2. Et enfin la tête, donc quand on a ceci, donc elle est un peu pervers, là. Vous, hein, tu m'as carrément pareil, moi aussi ça me fait un peu flipper. Et pas d'imprimé à l'arrière, par contre. Donc il est juste vicieux, quoi. Et comme vous pouvez le voir, quand on met la fine méthadone, il a quand même l'air un peu plus vénère, avec les sourcils comme ça qui montent bien. La mâchoire supérieure inférieure qui sont séparées l'une des l'autre par un petit moulage, même si on peut pas l'ouvrir, hein, bien évidemment, ça reste un seul moule. Et hop là, carrément un joli imprimé au-dessus, là encore, qui vous montre un peu ce qui se cache sous les plumes, mais c'est pas très très joli à voir. Il a une jolie faux en couleur bois, comme vous pouvez le remarquer. Donc là encore très classique, un grand bâton, cette pièce-là, et une lame, bon voilà, c'est pas non plus la panacée. Mais ça fait l'affaire et ça rend plutôt bien, je trouve. J'ai déjà dit dans la live construction, ça, mais le fait que ce soit en bois et qu'on ait une sorte de personnage un peu zombifié, je trouve que voilà, le côté un peu rustique des deux va bien ensemble. Ensuite, on va enchaîner avec Strainor, donc qui est un tigre à dents de sabre. Et donc voilà l'imprimé. Alors là aussi, il aura sa jambe droite de transparente. Et donc, pour les petits effets dorés comme ça, donc vraiment, c'est de la qualité, hein, rien à dire dessus. Et couleur, comme on peut voir, un peu marron clair, donc c'est la première fois qu'on sent dans Shima. Donc, toujours intéressant. Et là encore, hein, les petits points de détail, les petites cornes, une cassée, enfin, une dent cassée, une dent intacte. Bon, voilà, quoi, c'est reste, il va dans tous les sens. Armure 1.0 pour lui aussi. Et par contre, il aura deux imprimés de tête, donc une où il sort les crocs, et l'une où il sort pas vraiment les crocs. Les deux sont honnêtement très similaires, je trouve. Il a juste les sourcils un peu plus froncés ici, là un peu moins, mais voilà, quoi. Ça reste, c'est suspicieux vénère, quoi. Ou en colère, devrais-je dire. Faut que j'arrête de dire vénère, parce que c'est pas un mot très très joli en plus, hein, les repensant. Et la tête, donc là encore, nouveau moule, hein, tout comme forcément notre vautour, et qu'on a une nouvelle tribu, nouveau moule aussi. Et comme on peut remarquer là, très asymétrique, avec une espèce de chaîne qui va de l'oreille à la dent, à la mâchoire. Voilà, encore le tissu musculaire et l'arrière, comme ceci. Niveau arme, très classique, hein, pour notre ami Strainor, avec ça. Donc juste un manche et une lame dessus, quoi, posée dessus. Mais là, véritablement une arme, une dague. Et enfin, donc, Surfanger, quand même, qui est un peu le chef du camp de glace. J'y arrive avec le tribu camp, j'ai un peu de mal encore. Et donc, comme vous pouvez voir, il a carrément deux pièces transparentes, donc et la jambe droite et le bras gauche. Donc, comme vous pouvez le voir, et là, il a quand même une grande mâchoire de tigre à dents de sabre qui encercle son chi. Et vous avez peut-être le remarqué ou pas, mais en fait, son imprimé est assez similaire à celui de Strainor. Je sais pas voilà, si vous pouvez voir un peu les deux. Mais comme on peut voir, on va retrouver des éléments en commun, les versions seront un peu différents. Mais voilà, donc ça veut dire que les deux personnages partagent un peu, au final, la même base d'armure. Et je sais pas, il me semble que c'est pas pareil pour les vautours, donc ça a noté ça quand même, ça c'est intéressant. On c'est pas entièrement 100% original, ça a les mêmes fondements, mais voilà. Et par contre, comme vous pouvez le voir, lui, il aura l'armure 2.0 transparente, ce qui fait bien sûr toujours plaisir. On va ensuite caser la petite cape, donc il suit la tradition de Lavertus, Krager et Laval.
Il y a aussi de Chromus, d'ailleurs, tu me diras. Donc c'est un chef, forcément, il a sa petite cam qui va bien. Même si tu me diras, Scorm n'avait pas, mais Scorm aussi avait une queue, donc il y a une armure un peu unique. Et donc la tête, et donc là encore, hein, comme vous pouvez le voir, de la qualité, de la symétrie, avec la petite partie dorée sur un coin de son œil, comme ceci. Et là, il y a une de ses dents qui est dorée, l'autre qui est blanche. Donc c'est vraiment abouti jusqu'au bout, jusqu'au bout des dents, j'ai envie de dire, sur le coup. Voilà. Et là encore, vous avez une dent dorée, enfin un croc doré et l'autre blanc, logiquement. Et la petite cicatrice ici. Voilà. Donc, après 10 minutes, on a bouclé les figurines, ou pas, excusez-moi. En effet, l'arme. En plus, qui est un nouveau moule, comme vous pouvez remarquer, donc une espèce de grosse patounette qui a un tenon, une accroche pour la main, une accroche ici et des accroches, comme vous pouvez voir, diamètre magnifique. Donc, vous pouvez soit mettre la griffe comme cela, donc dans la prolongation, donc comme ça, ou soit vous pouvez le mettre du genre, voilà, une espèce de patte pelle, voilà. Je m'arrêterai là-dessus, j'ai plutôt enchaîné. J'enchaîne donc avec le véhicule de Gorzan maintenant, parce qu'effectivement, Gorzan c'est un petit véhicule dans ce modèle. Donc un véhicule qui, ma foi, est assez facile à comprendre. Comme vous pouvez le voir, on va commencer avec une 4x4, hein, donc l'espèce de plaque grise qui est à l'arrière. En dessous, on va ensuite caser une pièce 2x4, bon, on s'en fiche, je sais, surtout une pièce 2x4 avec des accroches circulaires qui dépassent sur les côtés. Ensuite, au-dessus, donc sur la plaque de 4x4, on va mettre des pièces 1x4 avec des trous circulaires qui vont m'être utiles pour accrocher diverses choses. Je noterai aussi au passage la petite pièce d'accroche ici pour mettre l'arme de Gorzan quand il conduit son véhicule. Et donc, effectivement, on va utiliser maintenant les trous ici pour caser une pièce micro-mi-ronde et aussi utiliser l'accroche circulaire qu'on avait ici pour caser une poutre technique. J'en casse deux et j'encercle tout ça, enfin plutôt j'enferme entre les deux une roue. Donc, comme ceci. Idem à l'avant, poutre, je referme avec des pièces et au bout une roue. Et comme vous voyez par contre là, c'est vraiment deux parties distinctes, hein, elles ne sont pas liées ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir... on va faire la partie supérieure simplement, qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, une 4x6, alors petite pièce imprimée, donc toujours intéressante, des petites pièces, voilà, comme ceci, pièce d'accroche ici, et le chi orange transparent, là encore nouveauté, Shima 2014 Vague 2. Ça, on case ici. Ensuite, je vais mettre la tête, donc la tête ressemble à ceci, comme on peut avoir pièce d'accroche, pièce qui remonte ici, surtout une pièce comme on peut avoir avec une glissière là, donc glissière accroche mal, qui servira un peu à faire, si vous voulez, le menton et la bouche un peu de notre tête de singe. Et au-dessus, donc je mets ceci. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des petites pièces transparentes pour faire les yeux. Et donc voilà, j'ai l'espèce de grosse lane avec les tenons, les yeux avec les parties oranges, et l'espèce de bouche, voilà, menton qui remonte à ce niveau-là. Donc ça rend plutôt bien, hein, avec assez peu de pièces. C'est assez original, je trouve, de façon de faire un gorille. Comme ceci. Voilà, donc je le clique ici. Hop là. Puis, quitte à faire, je vais aussi finir ça en ajoutant ceci. Donc, grosso modo, c'est une pièce qui est sur, comme vous pouvez voir, on la tourne nous-mêmes avec comme ceci, voilà. Donc, petit sticker, et pour le reste, c'est un lance-flamme, en fait. Hein, voilà, c'est une sorte de lance-flamme. Rien de spécialement intéressant là-dessus. Et vous remarquez aussi que grâce à la pièce ici, eh bien, ça a bloqué le canon. Donc, il ne pourra pas tomber plus bas que ça. Voilà. Et idem aussi, il s'arrête à l'arrière. Grâce à quoi? Eh bien, grâce au tenon de la pièce qui est ici. Voilà. Et donc soit il est en mode normal, hein, soit vous mettez en mode attaque comme ceci. Bon, même, il m'a l'air un peu d'être souffreteux là, mais bon, c'est pas trop grave. Comme ça. Ensuite, de toute façon, on va voir après qu'effectivement, il va être un peu plus droit quand on va ajouter ça. Donc comme vous pouvez le voir, deux pièces lisses et courbées, on les accroche ensemble grâce à ces pièces ici. Puis après, comme on peut voir en vis-à-vis, je mets une pièce charnière, hop là, plus une pièce avec accroche 2 x 1. Je clip ça à ce niveau-là. Et voilà. Maintenant, alors par contre, je me rends compte que là, je suis pas très bon au niveau focus. En plus, j'ai pas une super lumière. Comme ça, voilà. Et là, on a fini. Donc oui, forcément, maintenant, quand je fais ça, eh bien, mon canon se bloque de lui-même contre la grosse patte. Et donc, voilà, vous noterez aussi les stickers, hein, toujours, avec les petites têtes de phoenix qui vont bien. Voilà, les flammes ici au niveau des pattes avant. Et donc, voilà pour notre petit véhicule gorille. Donc, je vais faire un petit temps la ronde. Alors, au niveau dimension, on est dans du 7 cm de hauteur, 12 de longueur et 9 de largeur. Donc, forcément, il roule sans problème. Et en comparaison de taille, par rapport à Gorzan,
comme ceci, et comme cela. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il est assez compact, il est quand même assez haut néanmoins, et donc c'est ça qui me permet de prendre un peu plus de taille. Mais après, c'est vrai qu'il est quand même, il va à l'essentiel comme véhicule, hein, comme il n'y a pas vraiment de fioritures, on voit quand même très nettement les poutres qui dépassent, bon voilà. Hein. Mais en tout cas, ça reste un petit véhicule sympathique. Et donc, ouais, il roule, il fait comme ça, la tête peut donc se bloquer ici à ce niveau-là, vous pouvez pas la bouger plus, ou vous pouvez aussi la baisser jusqu'ici, et puis après vous pouvez plus ou moins adapter les pattes hein, comme vous voulez, sur les côtés par exemple, ou tout droit, à vous de voir. Moi voilà, je fais un peu entre les deux, mais bon. Hop là. On va maintenant passer à un second véhicule, qui est le véhicule, le planeur, donc, dents de sabre. Et donc, est assez original dans sa conception. Comme vous pouvez le voir, on va commencer avec une pièce, comme si donc une pièce 4x4 avec un trou au milieu, et sur les extrémités, j'ai casé une pièce 4x6 et une 2x3, donc 4x6, qu'est-ce que je raconte? Une 6x2, excusez-moi. Donc on va continuer de ce côté-là et de ce côté-là, donc vers l'avant et vers l'arrière. Logique, le circulaire. Donc, ensuite, au-dessus, qu'est-ce qui va se passer à l'arrière? À l'arrière, on va accrocher une pièce comme ceci, donc hop là, ainsi que des pièces 1x2 plus accroche finale pour rotation à clip. Donc un peu étrange, mais déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va accrocher ça ici. Voilà, donc ça je le clique bien comme il faut, et pour l'instant je laisse ça de côté. Ensuite vous noterez que on casse certes des pièces à l'arrière et à l'avant, mais aussi sur les côtés. Donc directement au milieu sur la pièce ici, et donc là par exemple pièce charnière plus pièce en biais pour faire des petites ailettes. Comme ceci. Puis après, je vais... En final c'est plutôt simple, je suis en train de me rendre compte là. Ouais, c'est plutôt simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces pièces-là. Donc, une 2x6, là encore, on va retrouver des pièces charnières au-dessus et en dessous, et prise en sandwich entre les deux, des pièces en biais, avec comme par une petite pièce un peu transparente bleue. Ça, on va l'accrocher ici. Donc, on va faire en fait un peu le pont entre l'avant et l'arrière de notre véhicule. Et surtout, on va pas oublier de caser ça. Une pièce avec des côtés en biais et une petite pièce imprimée dessus. Pourquoi? Et bien simplement parce que on va mettre ça ici et après on va positionner nos pièces pour qu'elles bloquent là-dessus. Et donc donner un angle bien précis à ces parties-là de notre planeur. Quitte à faire, je vais aussi accrocher, tant que j'y suis, non, ça je peux le faire après, excusez-moi, je peux le faire après. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, je vais directement accrocher l'avant du véhicule. Donc assez simple, hein, de la carlingue, de la brique traditionnelle, et aussi à noter, c'est les petites pièces d'accroche ici avec les pointes à ce niveau-là, ainsi que la truffe ici, donc avec une pièce comme on peut voir tenant au-dessus et à l'avant. Voilà, mais sinon à part ça, et aussi pièce à nouveau en biais, et qui comme vous pouvez le voir, je vais accrocher ça ici, et les pièces en biais vont se mettre pile poil ici. Donc comme on peut remarquer, entre guillemets, on a bloqué vraiment nos pièces entre trois pièces en biais. Donc là, vraiment, on ne peut pas les bouger, donc c'est plutôt cool ça comme type de construction, je trouve. Voilà. Ensuite, je vais faire le siège avec des petites pièces bleues courbées pentues, comme ceci. Ensuite, je vais prendre cette partie-là. Là, vous pourrez noter le petit logo des méchants. Donc une pièce d'accroche avec tenon et accroche circulaire technique. Puis je vais mettre ça, donc comme vous pouvez le voir, hein, pièce transparente, pièce bleue. Je mets ça ici. Et ça, je le mets là. Enfin, il ne me reste plus qu'à prendre cette partie-là avec une pièce d'accroche. Et là, je viens de faire l'oreille que je mets ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, comme j'ai utilisé une pièce comme ceci en dessous, eh bien, ça va permettre de bloquer l'oreille. Et donc, quand je bloque l'oreille, eh bien, je peux là encore, tout comme ces pièces-là, au final, j'ai bloqué, donc j'ai pu donner la forme que je voulais à mon véhicule. Et donc, voilà pour le planeur. Ah, par contre, effectivement, Gorzen en fond, on pourrait bien s'en passer, je pense. Mais voilà le planeur à dents de sabre. Et donc, niveau dimension, le planeur, c'est du 6 cm de hauteur, 18 de longueur et 8 de largeur. Comme ceci. Et donc, il peut sembler un peu spécial comme véhicule, tout comme le fait que j'ai dit truffe au début, parce que en effet, c'est un véhicule qui est transformable. Mais, bon, je pense que ça va après en quoi il se transforme, mais pour l'instant, j'ai laissé la surprise, vu qu'on va effectivement attaquer le fort, et on en reparlera au moment venu. Donc, enfin, à la forteresse de Sirfangar, on y arrive. Donc, on va commencer avec l'entrée, logiquement, on est plutôt poli. Donc,
L'entrée de la forteresse ressemble à ça, ou plutôt le petit segment qui sert un peu d'entrée. Donc comme vous pouvez le voir, un couloir, entre guillemets, fait sur une grande plaque, 6 tenons de large et beaucoup trop de tenons pour que je les compte de long. À l'avant, donc, pièce en biais. Et donc comme vous pouvez voir, ça servira surtout là à faire nos marches. Donc des marches d'escalier, voilà, on cassera aussi une pièce avec un tenon. Et comme vous pouvez voir, bloqué entre ça et ça, une pièce donc qui bouge. Donc voilà, avec des petites boules qui ressortent. Et donc ça, à quoi ça sert? Eh bien ça servira à mettre mes marches ici, donc 4x4, à nouveau des briques avec un côté en biais. Je le mets juste ici, après, avec une simple pression, voilà. En clair, comme on peut voir, la partie ici va plus haut que la limite de la hauteur à ce niveau, donc forcément, quand elle va percuter le truc, elle va le faire tomber. Voilà pour le premier petit mécanisme, et donc forcément, un seul tenon pour pouvoir facilement remettre et enlever les escaliers. Comme ceci. Alors, je vous montre un petit passage à vide qui d'ailleurs restera vide, on mettra rien d'autre à part les petites pointes. Donc, même pas une petite tête de mort, comme ça, un peu violente, hein, non, juste rien. Pour le reste, hein, pièce pentue, comme vous pouvez le voir. Et puis, bah, nous, ce qui nous intéressait, je pense, c'est le fait que c'est ici, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura une pièce là qui va là-dedans et qui a une petite roue dentée. Et la roue dentée, eh bien, en fait, elle va servir à coincer cette pièce-là. Donc, comme pas une pièce qu'on peut facilement enlever, donc pièce un peu spécifique, hein, avec des parties dentées, des accroches circulaires de part et d'autre. Ça, je le mets ici, et donc je peux faire glisser. Maintenant, je mets ça là, et donc je coince ma pièce. Et surtout, si je bouge ça maintenant, et bien forcément, comme les deux parties sont dentées, elles vont sectionner entre elles. Et donc, quand je bouge ça, je fais tourner ma petite barre circulaire, qui aura bien sûr son utilité par la suite. Mais avant ça, je finis avec des marches. Et donc, bah, entre ça et ça, il manque comme quelque chose, comme vous pouvez le voir et tout. Par contre, ça tombe bien, effectivement, on a des pièces d'accroche, une ici et une là. Donc, il ne reste plus qu'à faire eh bien, notre petit pont, qui ressemble à ceci. Alors, le pont, comme vous pouvez voir, il est fait de façon intéressante parce que, en fait, toute la partie blanche, l'espèce de fil que vous voyez, c'est une seule pièce. C'est une pièce qui commence là, avec le tenon, qui fait tout le tour en U et qui s'arrête là. Et donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, on a des espèces de petites parties blanches qui sont diamètre magnifique. Et donc ces parties blanches-là, on va s'en servir pour eh bien, accrocher des pièces à clip plus un tenon, ou même plus deux tenons, ce qui servira eh bien, à faire nos paliers entre guillemets de pont, voilà, et aussi accrocher l'autre rebord à ce niveau-là, avec d'ailleurs une pièce d'accroche 1x4 plus petite boule, comme ceci. Voilà. Et donc voilà pour ça. Aussi de l'autre côté, comme on peut voir, on aura des accroches circulaires. Et donc ça tombe bien, effectivement là on avait quoi? Eh bien on avait une barre circulaire. Et j'avais mon accroche à boule. Donc ça normalement c'est des accroches pour remorque, hein, de base pour les véhicules à remorque. Mais comme vous pouvez voir là, c'est une façon assez intéressante d'utiliser la pièce. Et donc voilà pour notre petit segment d'entrée. Et donc bah, vous doutez bien que maintenant, quand j'ai bougé ça, comme ça maintenant, la barre grise est reliée au pont, et bien logiquement voilà, je fais en fait tomber la personne qui est sur le pont en faisant bah, bouger le pont, comme ceci. Donc voilà. Donc déjà quand même, deux pièges d'entrée de jeu, Fangar, il aime sa forteresse, quoi, il veut la défendre. Donc voilà, on met ça de côté. Ensuite, on va faire une petite partie intermédiaire, ou plutôt latérale, qui ressemble à ceci. Donc comme peut voir, assez simple, hein, des pièces pentues, et d'ailleurs aussi je ne l'ai pas noté, mais comme vous pouvez voir, on aura deux teintes de blanc dans ce modèle. Alors c'est vrai qu'avec l'éclairage un peu pourri, ça va être un peu, je suis pas sûr qu'on va plus vraiment voir. Mais comme pour le remarquer, on a le blanc traditionnel et du blanc qui est un peu plus bleuté, vraiment très légèrement. Donc il est ici, là. Voilà, je ne sais pas si on peut le voir comme ceci, peut-être un peu à l'obscurité. On a donc deux teintes de blanc et donc forcément ça fait un petit plus pour avoir de la diversité en plus du gris et du gris foncé. Voilà. Et donc effectivement, bah, ça, on aura des teintes de bleu un peu spéciales aussi à ce niveau-là, mais on aura surtout des belles pièces transparentes, donc aussi bien une pièce transparente, enfin, pièces de roche, mais couleur transparente, donc forcément qui deviennent la glace, ou aussi des pointes Hero Factory. Des griffes Hero Factory, devrais-je dire. Et comme on peut voir, à l'arrière, on a ça, qui est sur une petite partie donc, qu'on peut bouger, et donc c'est une nouvelle pièce, qui est en fait pile poil adaptée pour les figurines. Donc dans l'idée, là, je vais prendre Gurzan, mais j'aurais pu prendre Maurice ou n'importe qui. Je mets mon personnage là, je mets ses bras en avant, et comme vous pouvez voir, maintenant, ça a bloqué le personnage. Comme ceci. Hop là. Donc là, je l'ai bien bloqué avec les bras dans tous les sens. Et donc voilà. Et donc en fait, c'est une espèce de petite prison de glace. Donc vraiment une nouvelle pièce assez intéressante, que je vais vous montrer tout de suite, même si forcément, elle a un peu qu'une seule utilité en soi. Hein. Quand tu me diras, tu peux aussi utiliser pour faire, de la glace qui monte, en effet.
Et voilà. Donc très simple, vous noterez aussi les parties d'accroche ici. Tout comme d'ailleurs aussi, je ne l'ai pas noté auparavant, mais les parties d'accroche qu'on a là. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer la partie centrale de la forteresse. Voilà, alors on va peut-être rester comme ça déjà pour le premier étage, on n'a pas besoin d'aller plus haut, je pense. Hein. Hop là. Donc déjà, pièce d'accroche pour accrocher l'avant de la forteresse. Ok. Ensuite, comme vous pouvez voir, le tout est quand même fait sur des espèces de grosses plaques, plus plaques en biais à l'avant. Et d'ailleurs, comme on peut voir, on continue à la forme tout du long avec déjà des grands pans de mur plus stickers ici, à ce niveau-là. Vous noterez aussi rapidement sur le côté les pièces charnières comme ceci qui serviront à accrocher la partie que je viens de vous montrer. Donc là, on a les deux accroches à ce niveau-là qui vont bien, voilà. Et après, donc, on va un peu aborder l'arrière. Donc l'arrière, comme on peut voir, est assez ouvert hein, grâce à des grandes parties plus arches à ce niveau-là, donc aussi bien sur les côtés que à l'arrière de la forteresse, vous me suivez toujours. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière, justement? Il y a une espèce de forge, donc une forge, somme toute classique, hein. Vous avez un cristal de G traditionnel, vous avez une lame, donc la fameuse lame de type, entre guillemets, méchant, et vous avez aussi une enclume ici, donc qui ressemble à ceci. Donc comme on peut voir, des petites pièces, le petit marteau qui est directement relié à ça, et ma foi, un truc qui est plutôt propre, quoi. Donc minimaliste, mais néanmoins qui va à l'essentiel. Et, eh bien, c'est tout pour la forge, hein, si vous voulez. Vous avez aussi, comme on peut voir, une sorte de pseudo foyer au fond, même si de toute façon, c'est la glace, donc c'est apparemment de feu pour forger les trucs, donc je ne sais pas trop en final à quoi ça sert, mais bon, je vais pas trop chercher, à moins que ce soit pas une forge, mais plutôt une salle de torture à coups de marteau, et là, j'ai pas trop envie d'imaginer ce qui s'y passe, et je vous déconseille aussi de trop y réfléchir, voilà. Donc, ça, c'est la partie inférieure, et puis c'est tout. Par contre, ce qu'on prend avant de continuer, c'est déjà les pièces là, les grands piliers avec une rainure en leur centre, et donc comme on peut voir, une rainure qui a continué tout du long, et donc justement, le second étage, à quoi il ressemble, eh bien, comme vous pouvez le voir, plutôt classique. Hein. On va continuer sur la même longueur, on aura forcément des petites pièces transparentes bleues, on aura des pièces en biais qui vont un peu renforcer ce côté château fort, on aura des petites têtes squelettes à l'avant, ici et là, voilà. Vous noterez aussi sur ce côté une pièce avec ball joint et transparente pour mettre un lanceur, donc d'ailleurs avec la petite, ce qu'on appelle une balsamore, avec le joli dégradé blanc et bleu, donc tout comme dans les figurines d'action Legend of Shima de cette seconde vague d'ailleurs. Hein. Donc, par exemple, Surf Hangar a ce type de pièce-là en son cœur. Et eh bien, c'est à peu près tout, si ce n'est, comme des éléments assez caractéristiques et essentiels du set, c'est cette partie-là. Donc comme on peut voir, une espèce de pièce donc, que je peux tourner à volonté, et en son centre, enfin, entre coincés dans les barres, on a cette espèce de pièce avec 4 barres. Comme vous pouvez le voir, hein, donc là, je le tourne, il ne se passe rien. Et donc dans l'idée, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher ma porte de fer, donc comme j'ai rajouté des pièces dessus, hein, donc blanc, enfin j'ai rajouté le set, maintenant de les rajouter ces pièces, c'est pas moi qui les ai rajoutées par moi-même, hein, bien sûr. Donc voilà, donc ça on l'a ici, et en fait ça va pile poil aller dans la rainure qu'on a créée depuis bien le début de la construction. Donc je mets ça comme ceci, voilà. Et donc dans l'idée, les pièces blanches sont bien utiles parce que elles vont, si vous voulez, se bloquer contre les parties ici. Et donc dans l'idée, quand je vais tourner ça, je vais faire tourner, voilà, comme ceci. Je vais faire tourner, donc descendre ma porte. Et hop là, là qu'on parle, hop là, il n'y a plus de pièces comme ça, donc forcément là, ça saute. Et voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est très simple au final. Hein. C'est vraiment la porte, rainure, et puis, enfin c'est très simple. Il faut quand même y penser. Mais comme vous pouvez le voir, c'est simple et astucieux si vous voulez. Ce que je veux dire. Si vous voulez voir ce que je veux dire. Ou si vous voyez ce que je veux dire plutôt. Voilà. Et donc pour protéger quoi la porte? Eh bien pour protéger la salle du trône. Donc la salle du trône, j'ai une intention un peu bizarre dans mon haut, mais c'est pas trop grave. La salle du trône ressemble à ceci. Donc on peut remarquer des plaques, et pas des plaques vraiment très seules, vu que comme on peut voir, on aura une bonne vieille plaque piège à ce niveau-là. Donc dans l'idée, je n'ai qu'à retirer ça pour faire tomber ma trappe. Donc voilà à quoi ça ressemble hein, du dessous. C'est simple, hein, une barre voilà, qui maintient en place la trappe. Bon, c'est pas non plus la fête, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà pour ça. Vous noterez aussi les pièces d'accroche sur les côtés, donc avec les nouveaux grandes pièces pointues. Et puis au bout quand même le trône, avec un petit drapeau aussi, un petit standard, il faut le noter, comme ceci.
hop là, donc le trône qui ressemble à ceci. Donc petite pièce pentue, la partie un peu barrière là pour faire un peu les escaliers pour y monter. Et donc comme on peut voir par contre, du fait des pièces là, on ne pourra pas le mettre tout droit le dossier, hein, il sera toujours penché, avec donc ces pointes au-dessus. Et voilà, donc en clair, vous pensiez enfin être arrivé à Fangar, et bien non. Et donc ça, eh bien, on n'a qu'à le mettre ici. Donc forcément, quand vous allez construire le modèle, ce ne sera pas comme ça. Vous n'allez pas faire un gros bloc du second étage et puis le mettre d'un coup. Hein. Ce sera au fur et à mesure. Mais bon, pour moi, c'était plus facile forcément de vous montrer comme ceci. Enfin, avant de passer à l'assemblage final, on n'a qu'à finir cette partie ici. Donc très simple, hein, comme on peut voir, des pièces courbées lisses et surtout une espèce de partie technique avec une pièce avec un tenon, des pièces lisses, pourquoi pas, une espèce de pièce qui remonte à ce niveau-là. Et donc le tout peut bouger. Donc un peu étrange tout ça. Pour l'instant, on va le caser ici. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à l'assemblage final de la forteresse, vu qu'effectivement ça, c'en est terminé pour la partie arrière. Donc je n'ai plus qu'à, eh bien, mettre ça ici, donc grâce au clip, hein, rien de très compliqué. Idem pour ça. Enfin les clips, non, plutôt oui, je réagir les barres et les trous, excusez-moi. Barres et trous circulaires techniques, comme ceci pour la petite prison. Aussi, quitte à faire comme ça bouge un peu là, comme vous pouvez le voir, hop là, il y a un petit trou. On va maintenir les dents en place grâce à une plaque. Donc en clair, on n'est pas vraiment censé pouvoir l'enlever facilement. Donc c'est pas aussi modulaire que certains autres modèles. Et enfin, pour clôturer notre forteresse de glace, et je vais peut-être devoir changer un peu d'angle de caméra pour mieux vous la montrer, eh bien, on va reprendre notre planeur qu'on va transformer en fait. Donc en abaissant cette partie ici, et donc comme les parties bleues un peu suspectes deviennent des yeux, puis après je vais retrancher mes ailes, comme ceci, donc comme j'ai une belle forme maintenant triangulaire, et enfin je vais abaisser mes crocs. Et donc voilà, là j'ai une tête au final de tigre à dents de sabre, au cas où vous n'auriez toujours pas compris. Et donc ça, comme vous pouvez le voir, souvenez-vous, la base un peu spéciale avec l'espèce de partie 4x4 plus un trou, elle tombe bien vu que là, j'ai pile poil une brique 2x2 qui remonte. Et donc, le petit tenon me sert à enfoncer ça. Et donc, rien que du fait du poids, la tête tombe toute seule d'elle-même comme ceci. Voilà. Alors par contre, si vous mettez ça comme ça, voilà, si vous relevez la partie arrière, vous pouvez le mettre un peu plus droit. Comme ceci. Et, eh bien, on a bouclé ça, donc on va passer au bilan maintenant. Alors, par contre, il fait un peu moche, c'est vrai. Il est tard, hein, je dois vous avouer, donc c'est bon, j'espère que vous avez pu bien apprécier le modèle. Hop là, donc c'est un peu dommage comme stand de vue, parce qu'on va pas non plus trop la petite prison. Enfin, oui, tu verras si je peux mettre comme ça. Hein. Voilà, au moins comme ça, on a bien la petite prison. De glace, c'est quand même plutôt cool. Alors, attendez que j'arrive à mettre tout ça, à faire un beau... Ah, c'est terrible ces plans de fin. Voilà. Et donc, aussi, quitte à faire rapidement, au niveau dimension, je n'ai pas parlé, hein, mais le fort, c'est 26 cm de hauteur, 30 de largeur et 21 de profondeur. Et par rapport à une figurine, bon, c'est ça. Comme ceci. Donc, quand même, ça fait une bonne petite taille. D'ailleurs, idem à la tête, j'en ai pas trop parlé, mais comme vous pouvez le voir, c'était aussi de cet ordre-là, hein, pour la tête et les figurines. Donc là encore, un véhicule qui fait une bonne taille, un peu plus grand que le véhicule de Gorzan. Voilà, comme ceci. Et donc, est-ce que je vous conseille ce set? Eh bien, je pense que je peux vous le conseiller. Enfin, comme d'habitude, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est quand même un modèle qui coûte 70 €. C'est pas rien et ça reste toujours une somme assez massive. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, quand je vois un modèle tel quel, je me dis, est-ce que ça vaut 70 €? Je sais pas trop. Il est très complet, c'est vrai, mais quand même, c'est un peu cher, quoi. Ça pique un peu. Et ce, malgré le fait que le set est quand même beaucoup de qualité et, selon moi, enfin,
un défaut, voilà. Alors déjà, on va commencer avec les qualités. Bah, les figurines et d'une, hein. Les figurines, quand même, au nombre de 5, c'est pas rien. Vous avez, comme vous avez pu le voir, il y a Gorzan et Warriors en revenant. Bon, ça, moi, personnellement, je suis pas non plus trop fan de ce type de figurines-là. Enfin, surtout de leur uniforme. Je trouve que ça rend pas très bien le côté un peu tête plus pièce toute rouge. Ça fait un peu spécial, je vous avoue. Je suis pas vraiment un gros fan, donc en soi, qu'il y ait Gorzan et Warriors qui reviennent dans ce modèle-là, pour moi, c'est pas sans plus que ça un point positif. Néanmoins, ils ont quand même tous les deux des belles armures dorées, des nouvelles pièces de chi, une arme plutôt cool quand même pour Gorzan, une arme un peu moins cool pour Warriors, hein, ça vous l'avez compris. Mais au moins, il faut quand même dire aussi, Warriors, première fois qu'on l'a dans l'équipe de choc, parce que souvenez-vous, dans la vague 1, on a déjà les fameuses équipes de choc de Shima qui étaient en place, mais Warriors n'avait pas le droit à sa figurine. Donc là, il y a le droit, donc on va pas non plus bouder notre peine. Donc voilà, deux figurines qui sont correctes selon moi. Après, je suis pas vraiment un gros fan. Mais au moins, j'aime quand même beaucoup l'arme de Gorzan, si je veux bien vous l'avouer. Et donc après, quand même, comment ne les oublier, quoi, j'ai envie de dire. Vous avez quand même 3 figurines de qualité, donc aussi bien vous, mais avec son regard un peu sadique, mais qui rend vraiment super bien, hein, le côté un peu, voilà, le fait qu'il soit blanc, aide vraiment à jouer avec le contraste de la peau un peu décharnée, justement, du tissu musculaire qui rend vraiment bien, lui. Très jolie figurine. Là encore, après, j'ai pas regardé exactement dans quel site on pouvait trouver ces figurines-là, mais je suppose que vous pouvez sûrement les trouver pour moins cher, toutes ces figurines-là. Après, je peux me tromper, et ça montre à quel point j'ai fait des recherches de qualité. Donc, vous me direz dans les commentaires. Donc, ouais, Strainor et enfin Surf Hangar. Donc, quand même des figurines de qualité. À ce niveau-là, ouais, non, franchement, niveau imprimé, niveau aussi diversité, comme vous avez pu le voir, hein, on a des armures transparentes bleues, mais on a aussi bien le type 2 que le type 1. Donc c'est quand même un bon petit point, ça je trouve. Voilà, nouveau type d'arme pour Fangar à ce niveau. Donc non, vraiment une bonne sélection de figurines. Voilà. Moi après, comme je dis, juste pas fan de ces deux-là. Pas trop fan, mais elles sont pas non plus horribles, hein, dans l'idée. Mais voilà, donc quand même un bon point. Le petit véhicule gorille, fait toujours plaisir dans des véhicules gorilles parce qu'en effet, on n'a pas eu des masses, hein, il faut bien le dire. On a eu le fameux Mecha Gorille en 2013, mais comme c'était un peu un modèle, une tribu presque complet, c'est vrai qu'ils ont pas trop ressorti. Donc avoir un nouveau véhicule gorille, ça fait toujours du bien. Et en plus, il rend pas trop mal, je trouve. Après, forcément, il manque un peu de finition aussi. Ça fait vraiment genre, bon, là, j'ai mes poutres, je mets des trucs dessus qui cachent un peu plus ou moins dans l'idée. J'ai une tête là, j'ai ma base qui fait un peu tout, comme on peut voir, elle fait arme, chi, pour notre contrôle, et je mets une roue à l'arrière, et puis je boucle le tout, quoi. Après, ça reste quand même un véhicule assez original niveau forme, et qui rend plutôt bien, qui a des bonnes couleurs, et j'aime particulièrement quand il fait la tête, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est pas non plus le véhicule le plus abouti de Shima. Néanmoins, pour son originalité, et pour le fait que ça rajoute un véhicule de plus à la tribu Gorille, pour moi, ça en fait un point positif. Je vais y arriver ou pas aujourd'hui? Donc voilà. Le planeur aussi rend plutôt bien. Le juste truc qui rend un peu mal, forcément, c'est quand vous mettez ça à l'arrière, quoi. Ça rend pas génial, ça. On va pas se le cacher. Mais c'est peut-être pas non plus trop le choix pour faire une sorte de véhicule transformable qui en plus tenait quand même dans une tête d'animal. Et je trouve que ça, c'est la première fois qu'on le voit dans Shima. Tiens, carrément la tête d'animal qui se transforme en autre chose. On pourrait peut-être compter effectivement la tête d'aigle du véhicule d'Eris qui se transformait aussi en véhicule vent, mais bon, comme on dépliait juste des trucs pour faire une sorte de pods d'échappement, n'importe quoi, de pods euh, d'évacuation, voilà quoi. Donc non, rien que le concept d'avoir une espèce de tête transformable, pour du Lego, je trouve ça, ma foi, assez fort de café, et j'aime bien. Et tout comme d'ailleurs, on retrouve un peu la couleur un peu marron de ce traîneur, je vais arriver, que moi j'apprécie particulièrement. Même si je vous avoue qu'effectivement, petit problème, le côté blanc, tout d'un coup, la tête qui ressort très fortement, faut apprécier. Moi, je m'y suis fait, mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Au moins, comme ça, elle ressort bien, quoi. Au moins, on a une belle tête de tigre dental qui ressort bien. Mais c'est vrai que voilà. Et aussi, je tiens à dire quand même, la construction est très cool, hein, pour le véhicule. Comme vous avez pu le voir, on commence avec une espèce de pièce avec un trou au milieu, on part sur les côtés, on fait en sorte de bien fixer les parties chacun dans des angles bien particuliers. Donc, non, franchement, ça, j'ai beaucoup aimé, voilà. Et enfin, la forteresse de glace. La forteresse de glace, si vous voulez, mon seul point négatif, en fait, de la forteresse, c'est l'arrière un peu. Parce que, si vous voulez, l'avant, on commence la construction, on se dit,
chouette quoi. Dès le début, on se tape deux mécanismes, on a une technique de construction qui est super intéressante avec l'espèce de, avec le petit ponton, enfin avec d'une seule corde quoi, comme ça. Donc on commence très fort et puis après on arrive à la fin et si vous voulez, ça descend progressivement, je trouve. Ça va pas crescendo en fait, ça va, c'est l'inverse de crescendo, dont je n'ai plus l'expression, donc on m'excusera pour ça. Voilà. Et donc pianissimo peut-être, je sais pas trop. En tout cas, donc voilà, on commence fortement, et puis après c'est vrai qu'on arrive à l'arrière, et on fait donc une espèce de partie un peu la forge là, et comme on peut voir, bah, elle est vide, il n'y a rien du tout quoi, il n'y a rien du tout, et au-dessus bah, on a la salle du trône. Donc il y a quand même le petit mécanisme de la trappe qui va bien, et le trône qui en soi est quand même de qualité, donc ça il n'y a rien à dire. Même, mais après voilà, ça reste quand même, c'est une salle du trône quoi, c'est du genre bonjour monsieur, je vous la porte, et je tombe directement nez à nez avec toi quoi, bien sûr si je me prends pas la trappe entre temps. Et donc, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que bah, on a une partie qui est très vide. Et c'est vrai que pour comparer, un autre modèle qui a le même prix, justement, la base Crocodile en 2013. Même prix, aussi édition spéciale, et il y avait aussi une forge dedans, si je ne dis pas de bêtises. Et bah là, dans le cas de la base Croco, elle est très plate. Donc forcément, les pièces étaient beaucoup plus bah, compactes et forcément quand il y avait plus de choses à l'intérieur, elles avaient l'air beaucoup moins vides. Et là, bah, c'est un peu, ils ont fait pareil, sauf que ils ont augmenté les murs de 20 mètres et tout, et donc bah, forcément c'est super vide quoi. Donc c'est vrai que franchement, le manque de détail à l'intérieur, j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est un peu limite. Voilà, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus de choses au premier étage. Après, pour le reste, niveau mécanisme, ça suit. Hein. Je veux dire, on a la porte qui est franchement super bien faite, et qu'en plus ça, on le fait au fur et à mesure. Hein. On commence forcément avec le bas, et puis on commence à mettre nos piliers avec des rainures en se disant à quoi ça va servir ça. Et puis après, effectivement, on se rend compte que ça fonctionne bah, pour la porte, quoi. Donc ça, c'est un bon petit point. Idem, la prison de glace qui fait bien son boulot, très simple, mais qui au moins est là. Et donc, ça fait que ce modèle-là, bah, niveau mécanisme, il excelle, hein, ça vous l'avez compris. On a un piège ici, un piège là, la porte qui s'ouvre, le lanceur à ce niveau-là, la prison de glace ici, la forge ici, le piège là, le truc qui s'ouvre et qui se transforme. Donc en soi, niveau jouabilité, on a quand même deux véhicules, une structure, 5 figurines, il y a de quoi faire, quoi. Ça rend du tout bon. Idem niveau design aussi, c'est un modèle qui en soi n'est pas non plus énorme, bah forcément il est plus en profondeur qu'en longueur, mais il a bah, les deux teintes de blanc différentes, il a effectivement toutes les petites parties un peu comme ça, un peu de biais qui font vraiment très château fort, et donc ça fait de cette structure-là une structure qui est vraiment là encore tout à fait originale et différente des structures qu'on a vues dans Shima auparavant, hein, que ce soit effectivement le Temple Lion ou la fameuse base Croco, ou même bah, la fameuse base de la Vertus, là, c'est encore une structure qui est différente au niveau de sa forme. Là, on est plus dans un principe un peu de tour un peu maudite, quoi, même si bon, c'est petite tour, on est d'accord, mais voilà, on est plus dans ce principe-là. Et donc, ça en fait de la diversité pour Shima. Donc voilà. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, il y a très peu de points négatifs pour ce modèle. Il fait les choses bien et surtout, il est très fort au niveau jouabilité. Mais c'est vrai quand même que 110 euros, moi je me dis que le modèle n'est peut-être pas si gros que ça pour justifier 110 euros. Voilà. Après, c'est moi, mais bon, je sais pas trop, il y a toujours ce petit truc qui m'agace. Parce que ça fait quand même super cher. Hein. Et pourtant, voilà, moi je l'ai acheté, donc j'ai quand même les moyens et tout. Mais même pour moi, je me dis, ça manque d'un petit truc. Même si en soi, il est très complet, des figurines de qualité, vous l'avez compris, un petit véhicule qui ajoute à la tribu, un véhicule transformable qui, ma foi, est assez rigolo en soi et bien à construire, et enfin, une forteresse de glace, et là, forcément, bah, déjà, une structure en Shima, c'est toujours du bon et ça de prix, je trouve, donc ça déjà, c'est quand même un très bon point, et qui a une bonne tête, voilà. Donc oui, un modèle que je peux vous conseiller, mais si vous avez les moyens et que bah, vous êtes fan de structure aussi, je pense. Voilà. Après, je pense que c'est tout aussi intéressant en Shima, moins cher. Après, je ne les ai pas encore montés au moment où je fais la vidéo, donc ça, je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, voilà, on a vu du set, un très bon set, mais qui est quand même qui pique un peu niveau prix. Donc voilà, je vous conseille je sais pas, je sais pas trop, c'est un peu bizarre à vous dire, quoi, mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu. J'ai pas envie de vous faire croire qu'en fait le système est mauvais parce qu'il est pas mauvais, quoi. Il a plein de qualités, mais je me dis, est-ce qu'il y en a assez pour justifier ce prix-là, quoi? Malgré tous les mécanismes, malgré les 5 figurines, malgré les 2 véhicules, malgré tout ce contenu, est-ce que ça justifie ce prix-là? Donc voilà, après, bah, à vous de voir, quoi, à vous de voir si oui ou non vous pensez que le prix est justifié pour un contenu quand même qui est bien massif, quoi, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Il y a tout à s'amuser. Voilà, mot jouabilité, c'est ce qu'il faut retenir, cette vidéo. Cette vidéo qui est beaucoup trop longue, retenez juste
la jouabilité, il y en a avec ce modèle-là. Et donc, bah, si vous avez un petit frère ou une petite sœur, si vous voulez par exemple, bah, ou même un grand frère ou une grande sœur, hein, vous pouvez par exemple faire un cadeau à deux et vous êtes quoi, bien vous amuser ensemble, quoi. Voilà. Et on va se quitter là-dessus, cette note de joie. Si vous voulez des questions, des coordonnées, c'est pas les poser, bien sûr, hein, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, eh bien, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et bien sûr, à la prochaine. C'est tout. Allez, salut à tous. Et salut à tous. À plus.